dans l'évangile de Matthieu, donc ici, dans cette petite église de la chapelle, on prêche verset par verset. Donc, avec moi, on prêche dans Matthieu, on est dans Matthieu et on continue. On avait fini le chapitre 13 la dernière fois et on va commencer le chapitre 14. Donc, je vous invite à prendre le chapitre 14 de l'évangile de Matthieu et on va l'étudier en deux parties. Donc on aura une première partie qui va nous parler de Jean-Baptiste d'Hérode jusqu'au verset 13 et après, deuxième partie jusqu'au verset 21, qui va nous parler de ce que fait Jésus. Et avant de lire, avant d'étudier, je vous invite à prier. Seigneur Dieu, on te remercie du privilège d'être là, du privilège d'ouvrir ta parole, Seigneur. Et si peut-être qu'on n'a pas saisi que c'est ta parole, que tu puisses te révéler au cœur ici présent, que c'est ta parole, la parole de Dieu qui est la vérité, la sûre vérité, et qui passe même les événements. Les montagnes vont passer, ta parole ne passera pas. On te demande de nous édifier, de travailler en nous par ton esprit, de nous montrer, de nous encourager, de nous faire avancer sur ton chemin, Jésus, que tu traces pour chacun d'entre nous. Merci mon Dieu. Amen. Alors, on prend Matthieu 14 et on va lire. Au verset 1, à cette époque-là, Hérode le tétrarque entendit parler de Jésus et il dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean. Il avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis de la voir pour femme. Alors il voulait le faire mourir. Mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ordonna de la lui donner et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Et à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. Et on s'arrête là pour cette première partie. Et on a ici un peu, la Bible nous présente un peu le royaume des hommes. Et après, dans une deuxième partie, elle va nous présenter un peu mieux le royaume de Dieu. Et en étudiant ces passages, j'avais un petit sentiment de tristesse en voyant toutes ces manigances, toute cette politique dans le royaume des hommes. On plonge ici dans les sphères du pouvoir, les sphères de la politique, et il suffit d'allumer la radio, d'allumer la télé pour y être plongé très régulièrement. Dans les versets 1 à 13, les sphères de notoriété, de succès. Ici, on parle de la classe dirigeante, politique, et on nous raconte des faits donc, sur un certain Hérode le tétrarque. Et avant de passer plus en détail sur le texte, on va parler de ces personnages historiques. Des personnages qui ont marqué plus ou moins leur temps, et ils sont écrits dans les livres d'histoire, il y a beaucoup de détails sur eux. On va un petit peu cerner rapidement le contexte historique. Et on va commencer par le père d'Hérode le tétrarque. Parce que cet Hérode-là, on le confond avec un autre Hérode, et vous savez que dans les dynasties, dans les lignées, ils avaient tous le même nom. Donc le père d'Hérode, c'était Hérode Ier ou Hérode le Grand, celui qui était présent, qui était roi d'Israël au moment de la naissance de Jésus. C'est lui qui était ce roi-là à peu près
30 ans, 40 ans avant cette histoire-là. Hérode Ier n'était pas de lignée royale, mais par de belles manigances, bien habiles, par des trahisons, par des assassinats et par de nombreux pots de vin, il réussit à étendre son pouvoir jusqu'à profiter d'un moment propice. Ils étaient sous la domination romaine, ils faisaient partie de l'Empire romain. Il va profiter d'un moment pour aller voir l'empereur et pour lui donner beaucoup d'argent. Un moment un peu trouble dans l'histoire romaine, c'est après l'assassinat de Jules César. Et il va lui apporter beaucoup d'argent, sûrement que l'empereur en avait besoin. Il va le séduire comme ça, et l'empereur va être d'accord de le nommer roi. Et il va obtenir ce titre-là, Hérode, roi des Juifs. Et il va être le roi d'Israël, sous la domination romaine peut-être, mais son pouvoir était réel. Et c'était le roi de son territoire, et il avait bien sûr des comptes à rendre au-dessus, à l'Empire romain. Il fit pendant son règne de grandes constructions. Il construisit des villes, un port, qui est une œuvre de génie civil juste remarquable, la plus grande de son temps dans l'Empire romain. Et il fit une extension, on le connaît pour ça, une extension massive du temple de Jérusalem. Ce temple qui après a été détruit en 70, ce temple-là dans lequel Jésus a été avec ses disciples, c'est le temple qui avait été agrandi, construit magnifiquement par Hérode le Grand. Et il maintint son pouvoir en assassinant systématiquement ses opposants, jusqu'à assassiner, écoutez ça, sa propre femme et certains de ses enfants par peur d'un complot. Je vous présente Hérode le Grand. Grand dans le royaume des hommes, mais inconnu dans le royaume de Dieu. Inconnu dans le royaume de Dieu. Imaginez, à la fin de sa vie, il va voir arriver à son palais des personnes de grande renommée venues de l'Est, d'un pays lointain, et ils vont lui demander, ô roi Hérode, où est le roi des Juifs? Parce que nous sommes venus l'adorer. Dieu était en train de dire à Hérode, tu es un faux roi, le vrai roi vient de naître. Et on connaît la suite. Ayant passé sa vie à manigancer, à acheter les gens, à assassiner ses opposants, quand il va entendre cela, il va faire assassiner tous les enfants de moins de 2 ans dans tout le territoire de la ville de Bethléem. Ses fils, après sa mort, donc il meurt peu de temps après, cet épisode-là, peu de temps après, d'ailleurs rongé de gangrène, et ses fils vont prendre sa succession. Son royaume va être partagé en 3. À peu près la moitié, la Judée, va revenir à un fils, dont la Judée, vous pensez à Jérusalem. Une autre partie, c'est à peu près le quart, qui va revenir à un autre fils. Et un troisième fils, ils étaient tous demi-frères, un troisième fils va prendre la Galilée. La Galilée, vous pensez à Nazareth, là où Jésus a vécu. Et ce roi-là, qui va prendre une petite région, pas tout le royaume d'Israël, la petite région de Galilée, c'est Hérode le tétrarque, ou Hérode Antipas. Et c'est ce Hérode dont il est question, le fils d'Hérode le Grand. Et la vie d'Hérode, ce deuxième Hérode, ce fils d'Hérode, va être un petit peu à l'image de son père. Manigance, habile, pot de vin, pour maintenir son pouvoir, pour avoir plus de pouvoir. Il va convoiter les terres de tous ses demi-frères. Il va convoiter la terre de Jérusalem quand son demi-frère va être destitué. Il va convoiter la terre de son autre demi-frère quand il va mourir sans succession. Et il va essayer, par des manigances, par des pots de vin, d'avoir plus de royaumes, d'avoir plus de territoire. Mais il ne va pas réussir. Il va même, dans ses manigances, du vivant de son frère, un autre frère qui n'avait pas de territoire, un autre frère, il va même de son vivant prendre la femme de son demi-frère. Et c'est là où Jean-Baptiste va rentrer dans l'histoire, dans la scène, c'est qu'il va reprocher publiquement à ce roi de commettre adultère. C'était un faux mariage, c'était un adultère. Et il va le dire publiquement. Donc voilà, je vous présente Hérode le tétrarque, fils d'Hérode le Grand. Il essaya d'être grand dans le royaume des hommes, mais il a finalement eu une petite place dans le royaume des hommes, mais aucune place dans le royaume de Dieu. Et on retourne au texte, verset 1. À cette époque-là, Hérode le tétrarque entendit parler de Jésus. Et un texte parallèle nous dit, le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Alors on a ici, au début de ce chapitre 14, 2 personnages célèbres. Hérode, le roi de Galilée, et maintenant Jésus. Hérode, il va rechercher l'approbation des grands, il va rechercher l'approbation de son peuple, il va rechercher une bonne cote de popularité,
et ça va guider ses actions. Je ne sais pas si ça vous fait penser à situation politique. On peut citer tous nos chers présidents, tous nos premiers ministres, tout. Et en fait, on voit, et quand j'étais plongé dans ces textes-là, je me disais, mais on a l'impression qu'ils parlent de la France aujourd'hui, d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans. Comme si les motivations des hommes ne changeaient pas. Et on va voir un incroyable contraste entre le roi du petit royaume de Galilée et le vrai roi des Juifs, le roi du royaume de Dieu. Quand il entend cela, il va dire à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité. Et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. Hérode entend parler de ce Jésus qui fait des miracles et qui est maintenant célèbre. Il va chercher à le rencontrer. Il ne va pas le rencontrer de suite. Mais, avant d'être condamné à mort, Jésus va passer de tribunal en tribunal. Et Pilate, le gouverneur romain, va l'envoyer à Hérode le tétrarque. Il va être devant lui et Hérode va être content. Enfin, il voit Jésus. Pas pour les bonnes motivations, mais il voulait vraiment voir Jésus depuis des années. Et je vous lis un passage dans Luc qui dit « Lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. » Mais Jésus ne dit rien, ne répond, dit même pas à ses questions, et il ne fit pas de miracle. Et du coup, Hérode, avec ses gardes, Jésus ne répond pas à leurs attentes, il le traite avec mépris, se moque de lui, lui met une belle toge magnifique et le renvoie à Pilate. Et on lit la suite au verset 3. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean. Il l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Hérode a connu de manière particulière un homme dont le succès, le pouvoir et la célébrité n'intéressaient pas du tout. Et cet homme, ça va être Jean-Baptiste. Il ne va pas beaucoup connaître Jésus, Hérode, le tétrarque, mais il va bien connaître Jean-Baptiste. Et on va voir un petit peu la relation qu'a eu Hérode avec Jean. Et on a parlé déjà de Jean-Baptiste dans l'évangile de Matthieu plusieurs fois. Et là encore, quel contraste entre Jean, un homme de Dieu, qui vit pour Dieu, qui ne cherche pas l'approbation des hommes, et Hérode. Il y a un grand contraste entre ces deux hommes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Hérode va être impacté par Jean. Hérode va être impacté par ce que va dire Jean. Je vous résume un petit peu les relations qu'ont eu Hérode et Jean. On voit, donc c'est dans les chapitres 14 de Matthieu et 6 de Marc, on voit au départ, que Hérode a emprisonné Jean, il l'a mis en prison. On sait que s'opposer publiquement à un roi, surtout au temps d'Hérode, c'était un risque très grand d'être emprisonné, d'être assassiné. Il reprochait publiquement son mariage avec la femme de son frère, il lui reprochait cet adultère. Alors il va vouloir le faire mourir, mais au début. Mais il ne le fait pas, et on lit qu'il ne le fait pas par peur de se mettre le peuple à dos. Par peur que sa notoriété soit entachée. Belle motivation. Il changea d'attitude, par contre, par la suite, en connaissant un peu mieux Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était en prison et il était sous la domination, le bon pouvoir, la bonne volonté de Hérode. Et sûrement qu'Hérode le faisait sortir et l'écouter de temps en temps. Et on lit que Hérode avait une crainte de Jean. Il craignait Jean. Et que Hérode écoutait Jean avec plaisir. Et il était perplexe quand Jean lui parlait. Vous imaginez le roi, un roitelé, roitelé c'est un petit roi, un roi d'une région, mais qui se prend pour un grand, qui veut être grand, qui veut maintenir son pouvoir. Et puis un homme de Dieu habillé en haillon qui est dans sa prison, qui attend la mort. Et ce roi fait sortir Jean de temps en temps, lui pose des questions. Et Jean répond, et ça l'intéresse. Et il est travaillé, il est perplexe.
Les réponses de Jean le travaillaient. Cet homme de Dieu l'interpellait. Lui qui avait appris depuis son plus jeune âge à trahir, il était à bonne école avec son père, son cher père, à manigancer pour obtenir une place, pour obtenir du pouvoir. Quel contraste avec les paroles de cet homme simple, Jean, de cet homme juste rempli de Dieu. Et au verset 6 de Matthieu 14, on lit la suite. « Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Regardez un petit peu ce que l'on a dit. On a présenté un petit peu Hérode. On a présenté aussi Jean. Jean était connu dans le peuple et aussi par Hérode pour être un homme saint et juste, un homme de Dieu. Il était considéré comme un prophète, parlant de la part de Dieu. Hérode l'avait à disposition, l'écoutait, et il était travaillé par les paroles de Jean. Sur une parole irréfléchie, dans un contexte de fête, il va proposer ce que veut cette fille qui danse, cette belle fille qui danse. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Et sur cette parole irréfléchie, il va balayer tout, soi-disant, son attachement, cette admiration qu'il avait de Jean, et il va le faire décapiter. Et regardez sa réaction. Le roi fut attristé. Le roi fut attristé. Il va le faire contre sa volonté. Il a même un sentiment de tristesse. Mais à cause de ses serments et des invités, il ordonna de la lui donner et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. C'est absolument glauque, c'est absolument dégoûtant, c'est absolument horrible. Il est attristé, mais il donne quand même cet ordre. À contre-cœur, il donne cet ordre. Et qu'est-ce qu'il fait en fait? Il assassine, c'est le roi Hérode qui assassine Jean-Baptiste. Un homme innocent qui n'a cessé de lui dire la vérité. Je ne pense pas que dans la cour du roi Hérode, on lui disait la vérité. Peut-être que le seul qui lui disait la vérité, cet homme-là, il va l'assassiner d'un geste, d'une parole irréfléchie. Pourquoi? Parce qu'il préfère assassiner cet homme au lieu de perdre un peu de notoriété, au lieu de causer un peu de trouble devant ses invités, au lieu de ternir un peu son image. Et Hérode, peut-être qu'il a été travaillé par Dieu, et peut-être qu'il a eu un choix à faire. Mais il n'a pas pris de décision. Et entre le royaume des hommes et le royaume de Dieu, sans prendre de décision, il vit inexorablement pour le royaume des hommes. Et il va même faire des choses terribles que lui-même ne veut pas. Ne veut pas, il est fait, il en est responsable. Cet homme a été travaillé un temps, il a dit non, et on va le voir après même devant Jésus, insensible, il se moque du Fils de Dieu. Au verset 12, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Et regardez cette réaction de notre Seigneur. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. Et Jésus apprend la mort de ce grand prophète, de cette grande et belle personne qui était Jean, qui a servi son Dieu, qui a mis de côté ses désirs, ses projets, et qui a juste voulu faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu lui demandait. Il risquait sa vie, ce n'était pas grave. Il voulait l'approbation de Dieu et non des hommes. Cet homme-là, un grand prophète, meurt, et Jésus l'apprend. Et cette mort horrible en annonce une autre. La mort de Jean, c'est la mort du dernier prophète, mais quel est l'homme de Dieu qui vient après Jean qui va mourir? C'est Jésus, l'envoyé de Dieu, qui va suivre malheureusement la voie de Jean, c'est Jésus. Et rarement dans les évangiles, mais on le voit, rarement on voit le Seigneur avoir des besoins. C'est marqué, il était homme, il était Dieu, il était homme. Et on voit dans quelques moments dans les évangiles des moments aussi comme de fragilité de notre Seigneur. Le Seigneur avait des besoins humains comme nous. C'est très troublant de lire cela. Hébreux 4,15 nous dit que Jésus a été tenté. C'est-à-dire qu'il a connu toutes les difficultés, les mêmes difficultés. Il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché.
Il a été tenté, il a connu les mêmes difficultés, il a connu des fatigues extrêmes. Il a été face à des pressions de toutes parts, à de la méchanceté, au piège du diable. Il a vécu tout cela, à la convoitise du monde. Il a été face à une charge de travail incroyable. Incroyable, ceux qui ont peur des burn-out. Il a été en face de ça aussi, Jésus. Il a été face au découragement, à la fragilité, à la tristesse, comme un homme. Mais, en toutes ces choses, il n'a pas péché. Il a glorifié son Dieu dans toutes ces situations. Même dans des situations de fragilité humaine. Et Hébreu continue en disant, lui, Jésus, peut compatir à toutes nos faiblesses. Il peut vraiment compatir. Pourquoi ? Parce qu'il les a vécues. Il a vécu. Souvent, on pense que Jésus a vécu que la faim ou la soif parce qu'il était un homme. Mais Jésus a vécu la fatigue, a vécu tellement d'épreuves, tellement de choses aussi harassantes jusqu'à la croix. Jésus ressent le besoin de se ressourcer, d'être seul un moment après cette annonce difficile de la mort de Jean-Baptiste, qui annonce aussi la sienne. Regardons maintenant et passons à la deuxième partie. Au verset 13, au milieu, on suit, juste après avoir lu, donc il se retirait à l'écart dans un endroit désert, l'ayant appris. Alors que Jésus a besoin de ce moment-là pour se ressourcer, regardez, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Et Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Mais nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, ici. » leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Les amis, on a vu un peu ce qu'était le royaume des hommes, et maintenant on va voir un peu ce qu'est le royaume de Dieu. Et si la première partie, des fois, est un peu aride et sèche, j'espère que la deuxième partie est pleine de nourriture spirituelle, parce qu'elle parle du royaume de Dieu. L'ayant appris, la foule sortit des villes. Là, il le suivit à pied quand Jésus sortit de la barque. Il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Malgré son besoin humain d'être seul un instant, malgré sa tristesse, il voit la foule qu'il a suivie. Il ne la rejette pas, il continue à s'en occuper. Qu'est-ce que les gens voyaient en Jésus ? Pourquoi les gens suivent Jésus partout ? Pourquoi ? Parce qu'il faisait des miracles ? Peut-être, mais pas simplement. Vous savez, il y a un passage qui dit, Jésus parle à un autre moment, au sujet d'une autre foule. Il dit, je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Mais en 3 jours, on a eu le temps de faire les miracles, on a eu le temps de guérir tout le monde. Mais il reste 3 jours. Et ils restent, et ils n'ont même plus de vivre. Et ils commencent à avoir faim, et ils restent auprès de Jésus. Qu'est-ce qu'avait Jésus qui attirait tant les foules ? Et ce n'était pas ce que recherchait Hérode. Je pense que c'était vraiment autre chose. Jésus guérissait, c'était sûrement une attraction pour certains. Il devait y avoir des gens qui venaient que pour ça. Mais il y avait des gens qui restaient, même après les guérisons, et ils restaient auprès de Jésus. Qu'est-ce qu'ils voyaient en Jésus ? On lit, Jésus est rempli de compassion. Littéralement, il est remué à l'intérieur de lui. Il est rempli de compassion. Et on lit cette expression 4 fois dans Matthieu. Jésus est rempli d'amour pour les gens. Et je pense que ça devait attirer. Et on voit, et ça nous interpelle sur qui est Jésus. Jésus a dit, personne n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis.
que celui qui donne sa vie. Et Jésus, jusqu'à la croix, n'avoir de cesse de donner sa vie. Il va se donner, se donner, se donner. Et on le voit ici. C'est un moment, normalement, qui appartenait à Jésus, qui devait être que pour Jésus. Il voit la foule, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en occupe. Et il continue à donner, à s'en occuper. Des gens viennent à lui, il les écoute. Des gens ont des requêtes, il les écoute. Il guérit les malades. Et il enseigne. Encore, encore. Jésus est rempli d'amour pour les gens autour de lui. Et il y a vraiment des caractéristiques dans Jésus qui a attiré les gens. Il était accessible. Vous aviez les pharisiens, les scribes, des gens érudits. Quand ils parlaient, on ne comprenait pas tout. Et ils nous faisaient bien sentir qu'ils connaissaient beaucoup plus de choses que nous. Leur raisonnement était complexe. Et ils vous disaient comment suivre Dieu de manière complexe et de manière pesante. Ils faisaient peser un enseignement lourd sur les épaules. Il faut faire ça, ceci et ceci. Est-ce que tu as fait ça? Regarde, il faut faire ceci et cela. L'enseignement de Jésus n'avait rien à voir. Et pourtant, il enseignait la vérité. La vérité de Dieu, les paroles de Dieu. Et les gens sont attirés, vraiment attirés par ce Jésus qui a les paroles de Dieu dans sa bouche. Et on lit qu'il était rempli des paroles de grâce. Et ça a étonné la foule. Comment parle-t-il? Plein d'amour, plein de grâce. Mais il prêche vraiment la parole de Dieu. Incroyable. On n'avait jamais entendu cela. Jésus est accessible. Il est accessible. Quand on lit les évangiles, quasiment toutes les catégories sociales, tous les âges sont venus à lui. Même les enfants. Quand on a dit non, pas les enfants. Ils vont faire du bruit, ils sont pénibles. Jésus va dire, laissez les enfants venir à moi. Les vieillards, les gens en bonne santé, les gens malades, les érudits, les gens avec peu d'éducation, tous vont avoir accès à Jésus. Tous vont avoir accès à Jésus. Et disponible. Il est entouré d'une foule, de personnes. Il a 1000 choses à faire. On l'appelle à droite, on l'appelle à gauche. Jésus, s'il te plaît, viens guérir mon fils, viens guérir, va mourir. Et il est interrompu constamment. Il est disponible. Et il s'occupe des uns et il s'occupe des autres. Dans une foule, à un moment donné, une femme tire sa tunique pour être guérie. Il s'arrête et il va lui parler. À un moment donné, un aveugle va crier. Alors qu'il est en chemin, il va crier. Fils de David, aie pitié de moi. Il s'arrête. Il fait taire ceux qui ne veulent pas qu'il arrive. Amenez-le-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Disponible. Je pense que ça a attiré les gens. Les miracles attiraient peut-être une certaine partie. Mais son amour, le fait que tout le monde ait accès à Jésus, ce qui n'était pas le cas auprès du roi Hérode, ni des pharisiens et des scribes. Tout le monde a accès. Disponible pour chacun. Les foules restent, elles restent, parce qu'elles sont nourries par Jésus. On va voir physiquement. Mais même quand ils n'ont plus de nourriture, ils commencent à avoir faim et ils restent. Ils n'ont plus de vivre, ils ont tout fini et ils restent. Ils restent tellement qu'ils ne s'occupent même pas d'eux-mêmes. Et les disciples et Jésus vont s'occuper d'eux. Ils restent parce que Jésus nourrit leur âme. Tellement bon d'écouter la nourriture de Jésus, la parole de Jésus. Il les nourrissait spirituellement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus l'a répété. Leur corps commençait à avoir faim, mais leur âme était rassasiée. Alors on voit en Jésus cet amour incroyable et profond et grand, cette bonté qui déborde et qui attire. Et on voit aussi la lumière de Dieu. On voit aussi cette vérité. Il enseignait la parole de Dieu, il enseignait la vérité. Et on voit ces deux choses en Jésus. On voit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce et la vérité, ces deux choses indissociables que Jésus a apportées. Regardez un peu comment Jean décrit Jésus. C'est un témoignage. Donc il a vécu, l'apôtre Jean, le disciple de Jésus, il a vécu 3 ans avec Jésus. À la fin de sa vie, il écrit des épîtres. On en a étudié une, c'est dans cette épître qu'on va trouver son témoignage. Comment il décrit ce Jésus? Qu'est-ce qu'il a vu en lui? Qu'est-ce que les foules ont vu en lui? Et il dit ceci dans 1 Jean 1, il dit « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont pu toucher, nous vous l'annonçons. C'est que Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui.
Et on continue. Au chapitre 4, il dit « Et nous avons connu l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous, car Dieu est amour. Et nous y avons cru. » Voilà ce que l'on voyait en Jésus. Dieu est lumière et Dieu est amour. Au verset 15, prenez le verset 15 de Matthieu 14. « Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Jésus, renvoie la foule. Qu'elles aillent s'acheter à manger dans les villages. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. C'est vrai, il n'y a rien ici. Pourquoi cette foule est allée au milieu de nulle part ? J'allais dire à Bourges, je ne sais pas pourquoi. Au milieu de nulle part pour suivre Jésus. Pourquoi ? Il n'y avait que Jésus. Il n'y avait rien, que Jésus. Et ils étaient là. Et il est resté. Et il est tard et c'est le moment de renvoyer la foule. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce que disent les disciples, c'est vrai. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Humainement, c'est la logique, c'est la raison et le bon sens. Montre qu'il faut les congédier, qu'il faut leur dire c'est fini maintenant. C'est fini, il y a un moment aussi pour partir. Et on le voit dans les évangiles, des fois Jésus va congédier les foules, il va dire c'est le moment d'y aller. Humainement, voilà la bonne chose à faire. Rationnellement, voilà la bonne chose à faire. Stratégiquement, voilà la bonne chose à faire. Mais quand on est face à Jésus, des fois tout ça est mis à mal. Tout ce que l'on va pouvoir penser, comprendre, est mis à mal par des fois une parole de Jésus. Qu'est-ce que dit Jésus ? Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus, il y a 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Il y en a 5000, on est 12. On n'a pas pris de repas, on n'a pas prévu. Tu n'avais qu'à choisir 1000 disciples et leur dire d'apporter de la nourriture pour 8 jours. On est 12. Qu'est-ce que Jésus demande ? J'imagine les disciples là en train de se dire « Mais c'est n'importe quoi, Jésus nous demande de donner à manger à la foule. Ils n'ont plus rien à manger. » J'imagine Pierre, j'imagine toujours Pierre, vous savez un peu le Didier Deschamps de l'équipe, qui règle un peu tout et qui va dire « Attendez les gars, attendez, laissez-moi, je vais lui parler, je vais régler les choses. » En fait, Jésus, c'est impossible. Qu'est-ce que tu demandes ? C'est impossible. Et en fait, oui, c'est impossible. Mais Jésus le sait que c'est impossible. C'est impossible humainement. C'est impossible humainement. Jésus n'a pas dit que c'était possible. Et ici, Jésus forme ses disciples à le suivre, à aller plus loin avec lui, à le servir. Le chemin qu'il montre n'est pas le chemin du monde. Ce n'est pas le chemin d'Hérode. Le chemin qu'il montre, c'est un chemin tellement différent. Un chemin de foi. Un chemin difficile. Et sur le chemin de Jésus, il va y avoir à coup sûr des montagnes infranchissables. Un gros bloc de pierre en face de nous. Et on se dit, mais comment on va faire pour avancer ? Comment on va faire pour avancer ? Mais qu'est-ce que Jésus dit sur les montagnes ? Je vous lis un verset dans Matthieu 17. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? Ça marchait très bien, tu nous as dit d'y aller, de chasser les démons. On en a chassé plein. Mais là, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe, Jésus ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et Jésus leur dit, « C'est parce que vous manquez de foi. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. » Alors, attention ici, si vous avez un cœur, c'est très bien, un peu charismatique qui se réveille, il n'est pas parlé d'une montagne qui est due à un faux pas de notre part. Ce n'est pas une montagne parce que j'ai fait des mauvais choix. Ce n'est pas une montagne parce que j'ai péché. On est parfois sur des obstacles, mais qui sont les résultats de nos actions. Et là, la montagne que Jésus montre aux disciples, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas non plus un fantasme personnel. Vous savez, la foi, on peut tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Je saute du 10e étage, j'ai la foi. Rien à voir, bien sûr. Vous êtes d'accord ?
Ce n'est pas non plus cela, ce n'est pas une auto-persuasion de ce que je veux moi. La montagne, en fait, mais pourquoi elle est là? Parce que Jésus a dit de passer par là. C'est Jésus qui a montré le chemin. Le chemin, c'est là. Il y a une montagne, Jésus. Il y a une montagne, on ne peut pas passer. Et Jésus dit, c'est par là. Donnez-leur vous-même à manger, à une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et Jésus apprend à ses disciples que le chemin qu'il propose, c'est un chemin de foi. On en a parlé la dernière fois. C'est un chemin de foi. Et il va l'enseigner à ses disciples encore et encore. Il enseigne ici. Il l'enseigne à nouveau à la fin du chapitre. Il enseigne au chapitre 15, au chapitre 17, au chapitre 21. Il enseigne. Il forme ses disciples. Il leur montre que le chemin que Jésus montre, c'est un chemin de foi. La foi, est-ce qu'on s'en souvient? La ferme assurance des choses qu'on espère. On l'avait vu la dernière fois dans Hébreux 11. La ferme assurance, et on avait dit que c'était de ce que Dieu dit. Les choses qu'on espère, c'est les promesses de Dieu. Dieu a dit quelque chose. Et on y met la foi. On choisit la foi. On choisit de faire confiance en ce que Dieu dit. Dieu m'a dit d'aller là. Je choisis d'avancer, de faire confiance. C'est la foi. Je me base sur ce que Dieu m'a dit. Sans la foi, impossible de faire ce que Dieu demande. Impossible d'avancer sur le chemin que Jésus nous montre. Qu'il veut que j'emprunte. Je pensais un peu à cette image. Vous savez, la foi, c'est un peu comme une signature sur un contrat. Attendez, je finis mon image. Quand, sur les gros contrats qui demandent beaucoup d'argent, vous savez, vous êtes là, vous avez le contrat entre les mains, vous allez lire, relire, vous lisez tous les articles, toutes les clauses, et maintenant il manque une signature. Et vous vous dites, normalement, c'est une bonne occasion, mais qu'est-ce que j'ai peur de me faire avoir? Et du coup, c'est est-ce que je signe ou est-ce que je ne signe pas? Sur le contrat de Dieu, il y a juste ses promesses. Il y a ce qu'il nous dit. Il nous dit, va ici, passe par là, voilà ce qui t'attend, l'éternité avec moi. Et des fois, ça ne nous convient pas tout à fait. On aimerait dire, écoute Seigneur, est-ce que je peux rajouter une petite clause dans le contrat? Ou alors, si tu ne suis pas vraiment tes promesses, est-ce qu'il y a des dédommagements ou pas? Mais Dieu tient toujours ses promesses. Et à un moment donné, on hésite, on se dit, est-ce que j'y vais en fait? Est-ce que j'y vais? Et à un moment donné, il dit, ok, je signe, j'y vais. Je m'engage. Et la foi, c'est un engagement. C'est un choix de croire. Mais tu ne m'abandonnes pas, hein, Seigneur. Hein? Mais là, dans ce contrat, tu me demandes de faire un truc que je ne suis pas capable de faire. Et ce qui est terrible, c'est que Dieu me dit, oui, je sais, tu n'es pas capable de le faire. Et là, on a signé, on s'engage dans la foi, mais on a un peu peur quand même. On flippe un peu sérieusement. On s'engage, on fait le pas de foi. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va se passer. Dieu nous a demandé quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Dieu est d'accord qu'on n'est même pas capable de le faire. Mais Dieu nous dit, avance par là, avance quand même. Mets-toi en marche. Mets-toi en marche. Et là, on va passer à quelque chose qui m'a surpris. C'est que dans Marc, au chapitre 6, le passage parallèle, qu'est-ce qui se passe quand Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Qu'est-ce qui se passe? Jésus dit « Combien avez-vous de pain? Allez voir. Allez voir. Il y a plus de 5000 personnes. Allez voir. » Les 12 disciples ont 5000 personnes à s'occuper pour aller voir qui a un peu de nourriture, qui a un peu de pain, qui a un peu de poisson. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Et ils se mettent au boulot. Et ils travaillent, ils reviennent après, combien de temps, je ne sais pas. Ils se mettent au boulot et ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Ils bossent dur, sérieusement. Et ils reviennent auprès de Jésus. On lit dans Marc 6 qu'il est écrit, ils s'en assurèrent. Ils y vont. Ils s'avancent. Ils bossent. Et ils répondirent, bon, on a trouvé 5 pains et 2 poissons. Faire le pas de la foi, quand les disciples se sont dit, ok, Jésus nous dit ça, on ne va pas y arriver, il nous l'a dit, on s'engage, on y va. Ils se sont mis au boulot. Ils se sont mis au travail, ils ont avancé. Ils ont mis leur foi en action. Ils ne sont pas restés assis, plantés au pied de Jésus, dire ok, vas-y. Non, c'était à eux d'aller chercher. La nourriture, est-ce qu'il y a du pain, est-ce qu'il y a des poissons? Avancer dans ce que Jésus nous demande, c'est se mettre au boulot, c'est faire notre part et avec sérieux. Et aux yeux du monde, ça n'a pas de sens. Parce qu'on bosse dur,
pour 5 pains et 2 poissons. Et Jésus nous demande d'en nourrir 5000 personnes. Mais c'est le royaume de Dieu. On bosse dur pour 5 pains et 2 poissons. C'est pas fini, on va lire la fin de ce passage-là. Verset 17. Mais, ou, et ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Tu nous as dit de donner à manger à cette foule, on a accepté d'y aller par la foi. On s'est mis au travail, mais on n'a pu trouver que 5 pains et 2 poissons. Peut-être qu'ils sont déçus, peut-être qu'ils sont allés chercher dans la foule et qu'il y a eu à un moment donné, vous savez, un petit effet de zèle, là, une ambiance comme ça qui prend, et puis ils disent, ok, on va trouver la nourriture. Allez, Dieu a caché des choses dans les sacs, on y va. Est-ce que vous avez de la nourriture? Et ils bossent, et ils n'ont que 5 pains et 2 poissons. Peut-être une déception là. Ils s'engagent par la foi, ils se mettent en marche, ils bossent. Et après, 5 pains et 2 poissons. Et après, c'est le Saint-Esprit qui fait. Et après, c'est le Saint-Esprit qui fait. Si le Saint-Esprit n'agit pas, n'opère pas, comment voulez-vous faire la volonté de Dieu? Comment voulez-vous avancer devant cette montagne? Comment voulez-vous traverser la montagne? C'est impossible. Est-ce que tu choisis de croire? Avance. Est-ce que tu choisis de te mettre en marche? Et est-ce que tu réalises que c'est le Saint-Esprit qui va agir? Que ce n'est pas tes 5 pains et tes 2 poissons qui vont faire l'œuvre de Dieu. Mais Dieu les demande. Dieu les demande. Apportez-les-moi. Combien avez-vous de pain? Allez bosser. Bossez dur. Et il ne dit pas, ok, 2 pains et 1 poisson, ça me suffit. Apportez les 5 pains, apportez les 2 poissons. Et regardez, vous avez choisi la foi. Vous avez choisi de suivre le chemin que je vous montre, qui est difficile, qui est vraiment difficile. Je me charge du reste. Le Saint-Esprit agit. Regardez ce qui se passe. Il fit asseoir la foule, verset 19, sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Les disciples ont chacun une corbeille, avec un tout petit peu de pain, un tout petit peu de poisson. Ils y vont. Ils y vont. Et ils nourrissent. Ils continuent. Et ils continuent. Dieu est à l'œuvre. Le Saint-Esprit opère. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, pas l'œuvre des disciples. Et les disciples vont le savoir. Ils ne vont jamais dire « Oh là là, on a nourri les gens ». Non, ils vont dire « Oh là là, Dieu a nourri les gens ». Dieu a nourri les gens. On n'avait rien. On a apporté tout ce qu'on avait. Et Dieu a agi. J'espère que ce chemin vous donne envie. Waouh! Le chemin de la foi nous mène à comprendre que c'est le Saint-Esprit qui agit, qui œuvre. C'est par son action que nous pouvons faire la volonté de Dieu. Jésus a dit « Apportez-moi ici ces 5 pains et ces 2 poissons ». Alors s'engager sur le chemin de la foi, ce chemin que Dieu nous propose, c'est peut-être enlever, c'est compliqué, hein, nos petites peurs. Est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on ne s'engage pas? Nos grandes peurs. Mais mettez-les sur le dos de Jésus. Mettez-les sur le dos de Jésus. Jésus les porte. Tu as peur, tu n'as pas envie d'avancer. Donne-moi tes peurs. Il porte avec nous. Et il a un dos vraiment solide. Vraiment solide. Et donc, c'est s'engager. C'est s'engager, ce chemin de la foi, mais regardez, c'est s'engager, mais pas avec mesure. Ça me fait penser à une blague de Gad Elmaleh. Vous savez, le gars, quand il construit son étagère, il est vraiment content. Il construit une étagère, il a construit 3 plateaux de bois. C'est pas grand-chose, mais lui, il est vraiment content, il a fait son boulot pour la semaine. Là. Et il dit à sa femme, regarde ce que j'ai fait. Allez, prends une bière, on va faire une grande pause maintenant. Mais c'est pas ce que Jésus montre. Jésus, il montre, allez-y, je suis avec vous. Mais allez-y, avancez, travaillez. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et il va faire une grande chose qui ne vient pas de vous, qui vient de Dieu. Et c'est le royaume de Dieu. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ça veut dire quoi, 12 paniers? Pourquoi 12 paniers? Vous savez, les Juifs apportaient souvent un panier avec eux, avec leur nourriture. Donc, tout le monde quasiment avait un panier. Donc là, chacun, les 12, ça veut dire quoi, les 12 paniers? Chaque disciple a un panier. Et ils sont allés les distribuer. Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'avaient rien. Pas grand-chose à apporter. Jésus avait béni, Jésus avait dit, allez-y. Et ils reviennent avec encore plus.
tout ce que vous avez donné, tous vos efforts, qui sont 5 pains et 2 poissons, Dieu va vous donner encore plus. Encore plus. Des paniers remplis. Mais j'avais quasiment rien donné. Tout est rempli. Tout est rempli. L'œuvre de Dieu est magnifique et elle le glorifie, lui, pas nous. On sait très bien que les 5 pains et les 2 poissons ne peuvent pas nourrir 5000 personnes. On sait très bien. On sait très bien que c'est Dieu qui l'a fait. Tous mangèrent et furent rassasiés. L'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Chaque apôtre est retourné avec un panier de provisions rempli. Ils ont récolté beaucoup plus que ce qu'ils ont apporté. Beaucoup plus. On finit avec ce verset vraiment magnifique. Après, on va prier. Écoutez ce verset, Éphésiens 3, verset 20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, par le Saint-Esprit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. On peut prier. Seigneur Dieu, on te demande de nous nourrir et de nous encourager, Seigneur. On te demande, s'il te plaît, de nous laisser, aide-nous à te laisser agir dans nos vies. Aide-nous à te laisser agir dans nos vies, Seigneur. Aide-nous à nous laisser aimer par toi. Aide-nous à voir ce que tu nous montres. Aide-nous à entendre ce que tu nous dis. Aide-nous, Jésus, s'il te plaît, à avancer avec foi, à se mettre en marche, pas vers mes projets, pas vers ce que je veux moi, mais vers ce que toi, tu m'as dit. S'il te plaît, Seigneur, que ton royaume, Seigneur, le royaume de Dieu, s'étende. Que ton œuvre, Seigneur, te glorifie, toi. Que ton Église puisse être stupéfaite de ton œuvre, de l'œuvre du Saint-Esprit, et que monte dans ton Église des louanges incroyables pour remercier celui qui agit, qui fait des miracles aujourd'hui, dans les vies, dans ma vie, dans les vies de chacun, qui nous emmène à franchir des montagnes, qui nous amène à vivre dans ce royaume de Dieu, qui nous amène à récolter beaucoup plus que ce que nous pouvons apporter. Merci Jésus. Sois glorifié vraiment dans nos vies, dans toutes nos vies, Seigneur. Amen.